Déjà cette année, il me semble 2 victoires, Moréac, si je comprends bien, également Béret. Est-ce que tu pensais sur la ligne de départ être capable véritablement de pouvoir t'imposer aujourd'hui face à une pléiade de champions? C'est vrai qu'aujourd'hui nous avions pratiquement 80 coureurs sur la ligne de départ, 80 pratiquement qui pouvaient prétendre à la victoire. Bah oui, je suis venu ici confiant, j'ai une bonne jambe en ce moment, je savais que je pouvais gagner. Il n'a pas de force, il n'a plus de force, figure-toi. Mais à quel moment tu as pensé que tu étais capable de t'imposer? Parce qu'aujourd'hui, les offensives se sont multipliées par 10, par 20. Immédiatement, lorsque le drapeau a été donné baisé par monsieur le maire, sur la ligne de départ, les offensives sont multipliées et ça n'a jamais arrêté. Et pour autant, jamais les échappés n'ont pris plus de 30 secondes d'avance. Bah non, c'est ça, c'était un circuit usant, donc il y avait toujours du monde qui roulait derrière. Et donc, il fallait en regarder toujours un petit peu, passer devant comme tout le monde. Et voilà, c'était celui qui avait regardé le plus et qui avait mieux courir. Voilà, tu as quel âge, toi, Théo? Ah, bah, 19 ans. 19 ans simplement. Et tu es en 2e catégorie. Oui. Voilà, et c'est vrai que la saison n'est pas terminée, quasiment encore pratiquement 2 mois de compétition. Est-ce que tu as un objectif précis, éventuellement de passer dans les rangs première catégorie avant la fin de l'année, ou attendre plutôt en 2019? Non, là ça va être compliqué de courir encore en 2e catégorie parce qu'avec l'ADN il reste quasiment que des courses élites. Donc c'était une dernière course en 2e catégorie cette saison. Voilà, eh bien je pense que tu as ta place véritablement dans les prochaines années, voire dans les prochains mois maintenant, d'être présent à côté des meilleurs coureurs qu'on appelle les élites d'aujourd'hui, ok? Merci. Voilà, eh bien je crois que mesdemoiselles, elles sont où mesdemoiselles là? Elles sont où? Elle est où? Voilà, approchez-vous mademoiselle. Qui veut embrasser le vainqueur? Ah, il est bon, hein? Ben non, je sais comment votre prénom? Aurélie. Alors, il y a Aurélie, dis donc Théo, qui voulait t'embrasser également. Tu l'autorises? Voilà, allez Aurélie, on y va. Voilà, donc on peut applaudir le vainqueur de l'épreuve. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est vrai qu'on l'a vu remporter, je rappelle, le difficile épreuve de Montréal, vainqueur également sur le circuit de dernier, donc dans le Morbihan, alors que M. Gobelin, maire de Brouholland, va se faire un plaisir de féliciter également le vainqueur en lui offrant évidemment ce superbe trophée. Allez, je crois qu'on peut l'applaudir donc. Voilà pour le vainqueur Théo Cotard qui porte les couleurs de la solide formation de l'Océan Pinet. Voilà, merci. Tu veux pas mon livre aussi? Ça y est, c'est revenu. Voilà, nous allons retrouver maintenant celui qui a terminé 2e de cette épreuve avec Benjamin Pro, le coureur de l'Océrodon. Voilà, Benjamin Pro, donc il n'a pas démérité, puisque lui, je crois que si mes souvenirs sont exacts, tu restes sur une victoire cette année sur le circuit difficile de Rieux, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Une seule victoire pour l'instant. Mais j'aurais bien aimé avoir la 2e cette année. Voilà, qu'est-ce qui t'a manqué aujourd'hui pour la victoire finalement? Ouais, je pense que je suis battu par plus fort que moi. Quand je l'ai vu lancer la sprint, je me suis dit qu'il allait forcément gagner. Voilà, donc 2e aujourd'hui, t'es pas un petit peu déçu, non? Ouais, si, un petit peu, mais ouais, c'est les lois de la course. Hein. Voilà, et bien, oui. Ah, Fabrice Taillefer, 1er et 3e catégorie, je crois. Voilà, donc Fabrice, le voilà là-bas, Fabrice. Il a compris tout de suite qu'il figurait dans les rangs des meilleures 3e catégories. Voilà, bien, je crois que vous n'avez pas applaudi, il y a le temps. Évidemment, cela, le coureur de l'Océrodon, donc Benjamin Pro, donc engagé dernière minute, vainqueur sur les routes du Rieux, 2e aujourd'hui sur les routes de Brouholland. Et nous attendons maintenant celui. Alors, le bouquet, c'est pour. Le 2e bouquet, c'est pour qui? Le 2e bouquet. Premier junior, le premier junior, donc on va attendre un court instant maintenant, puisque le premier junior que nous allons accueillir maintenant, il porte les couleurs de la formation du Vélo Club de Dinan. Il se trouve sur un terrain conquis par lui. Il est où? Le voilà, Kylian. Voilà, je crois que Brouholland l'a reconnu une nouvelle fois, puisque je vous rappelle qu'en début de saison, au mois de mai, eh bien, la jeunesse sportive d'Auloise organise comme chaque année le trophée de la Comcom, du Pays d'Ol et de la baie du Mont-Saint-Michel, avec un départ de Bagues-et-Morvan à quelques kilomètres d'ici et l'arrivée à Brouholland. C'est lui qui était le vainqueur. Donc tu te trouves aujourd'hui, mon cher Kylian, sur un terrain conquis par toi. Ouais, c'est un terrain que j'aime bien, mais bon, avec les deux c'est un peu plus dur, mais je suis vraiment content d'avoir fait le choix. C'est vrai que tes places de 2, tu les collectionnes. Tu as terminé 2e à Saint-Péron, 2e à Quédillac, toujours dans le top 5 finalement cette année. Ah ouais, j'ai 4 places de 4, 3 gagnes et 2 places de 4. Voilà, il te plaît ce circuit final de Brouholland? Ah oui, avec les chauffeurs, c'est content. Voilà, tu n'es pas très déçu, on a le 3e aujourd'hui.
Non, parce qu'en 2, j'avais pas encore de podium, alors je suis content. Voilà, le niveau est quand même important en 2, je crois. Hein. Ça change quand même quand les juniors qui se mêlent évidemment à une pléiade de champions comme aujourd'hui, représentant pratiquement 30-40 coureurs de deuxième catégorie. Ça sert quelquefois de tremplin pour une prochaine épreuve. Tu vas où dimanche prochain, toi? Je vais là prouver sur la deuxième heure. À Ploué. Ah, sur le Grand Prix Ouest-France. Un jour peut-être. Il sera Ploué. Donc, en attendant évidemment les coureurs élites, alors que monsieur, voilà notre ami, donc monsieur Trécan, René Trécan, président du comité des fêtes, le bouquet également, mademoiselle, il est où? Voilà, et bien vous embrassez évidemment le premier junior. Voilà le podium pour l'instant, concernant évidemment cette épreuve, en vous rappelant la victoire donc de Théo Cotard, deuxième Benjamin Pro, le troisième Kylian Adam, et nous retrouvons maintenant celui qui a terminé troisième, pardon, je dis bien, premier des troisième catégories, Fabrice de ce prénom, Fabrice Taillefer. Voilà, l'un des coureurs les plus expérimentés en Normandie. Ah, celui qui a un palmarès tellement éloquent. D'ailleurs, on s'aperçoit que son maillot porte et frappé des couleurs bleu, blanc, rouge en signe de champion de France. C'est bien cela, Fabrice? Tout à fait, oui, c'est pour de l'histoire en 57. Champion de France, Pasteur cette année. Voilà, c'est vrai que toi, on t'a connu depuis une vingtaine d'années sur les routes. Quel a été pour toi ton meilleur souvenir dans les rangs premières catégories, évidemment? Les courses en Bretagne, surtout, car les spectateurs sont très sympas, les coureurs aussi, par rapport aux Normandies. Tu n'aimes pas les routes normandes, si je comprends bien. Les routes normandes, oui, mais les gens sont un peu chauvin. Donc c'est pour ça que tu viens un petit peu te mêler à la bagarre en Bretagne. Louis, je te demandais, l'un des meilleurs souvenirs de ta carrière, c'était quoi éventuellement? Une réponse qui peut apparaître dans quelques secondes maintenant. Là, les 3 jours de Rennes, avec une victoire d'étape et le Tour de la Manche, le Cherbourg, toutes les grandes courses. Voilà, il a figuré évidemment dans toutes les plus grandes courses en Normandie, en Bretagne. Donc lui, il va recevoir Monsieur Pédron. Monsieur Pédron, la conversation est terminée parce que le premier des troisième catégories attend un petit quelque chose quand même. Je crois que voilà, Madame Cotard, tenez. Voilà, c'est la trésorière, pardon. Eh bien, monsieur le député, c'est toujours la trésorière ou le trésorier que je préfère dans les épreuves cyclistes. Ouais, voilà, vous avez tout compris. Voilà, Madame Cotard qui représente la trésorerie, la ministre des Finances au sein du comité des fêtes de Prouholland. Monsieur Trécan, approchez-vous un tout petit peu. Monsieur le maire également, monsieur le député. C'est vrai que sans vous aujourd'hui, monsieur Trécan, ne serait pas là. Ça recommence. Ouais, c'est Marie-Claude. Forcément, c'est sa fête aujourd'hui. Voilà, monsieur Trécan. Non, mais est-ce que vous pouvez remarquer évidemment le public que vous avez aujourd'hui, tout l'après-midi? Un record d'influence incomparable, c'est incroyable. Mais comment faites-vous pour avoir autant de coureurs, autant de spectateurs? Nous, on a l'occasion avec le petit club de la GSL. Fabriqué Brouhalant. Fabriqué Brouhalant. Alors vous avez une superbe et sympathique trésorière. C'est elle qui attire tout le monde, monsieur le député. Voilà, non, mais c'est vrai, soyons sérieux, on a l'occasion de faire une quinzaine de courses en l'année au sein de la jeunesse sportive gauloise. Quelquefois, bien, on ne fait rien de plus ou moins qu'à Brouhalant et un public beaucoup moins important. À Brouhalant, ce soir, monsieur Trécan, la fête se termine avec tout d'abord un bal populaire, je crois. Bal populaire, Le bal pour finir. là il y a la corde des nouvelles qui sont ouvertes. Il reste encore à boire, c'est sûr. Galette saucisse. Puis vous faire une petite boisson pour moi, là. Oui, le désagréable. Il va falloir changer de trésorière, monsieur Trécan. Monsieur le maire, voilà. Je crois que c'est la bonne. Monsieur le maire, également le mot de la fin pour vous. C'est vrai qu'en parfaite cohabitation avec le comité des fêtes, c'est vrai que pour que ça fonctionne bien, et bien si le comité des fêtes et la municipalité marchent de pair, on a toujours tendance à progresser dernièrement. Et je crois que c'est le cas ici à Brouhalant. Tous les autant des bénévoles et de plus en plus de bénévoles. Et les commissaires de Carrefour qui travaillent, qui va pas la fête dans le cours. Et il faut les remercier beaucoup. Les signaleurs, vous voulez dire. Les signaleurs de programme, les commissaires dans les Carrefour. Il ne faut pas oublier qu'hier soir, on a quand même fait un repas moule frites, on a 400 personnes. Et vous aviez manqué de frites, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. On a encore refusé. Qu'est-ce que tu dis, oui? Les moules frites, il y en a là. Tais-toi donc. C'est raison de déconner, vous êtes députés. Oh là là.
que moi je veux dire. Non mais c'est vrai qu'à Brouhalan, il fait bon vivre, il faut dire. Le jour et la nuit. Ça fait chaud au cœur de tant de personnes dans le public ici. Parce que même si c'est plus attendre que on est des bons et on est un bon. Une bonne équipe et on a un bon. On a remercié les bénévoles, René, ce n'est pas des signaleurs, etc. Parce que, comme on dit bien souvent, René, il faut un bon patron, mais derrière, il faut également des bons ouvriers, je crois. Hein. C'est le cas chez vous. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'année prochaine, on viendra à vous alors? Pas de problème. On va retenir ça. Donc, ce soir, bal populaire, feu d'artifice. Voilà. Et bien, est-ce que vous avez applaudi le podium, là? Je crois que le public, voilà, je crois qu'ils nous ont fait un sacré spectacle. Avec la victoire, donc, Théo Cotard, le deuxième. Donc Benjamin Pro, le troisième, Kylian Adam, tandis que complète le podium, donc Fabrice Taillefer, le champion de France Master. Donc aujourd'hui, figure sur la table, mademoiselle, approchez-vous également un tout petit peu, monsieur le maire, monsieur Trécan, mesdemoiselles, voilà. Et plus vous allez vous approcher de Kylian, plus vous allez être content, je crois. Approche-toi, Kylian. Voilà, donc, ça termine évidemment cette journée du cyclisme que nous attendions évidemment avec impatience. C'est vrai qu'on aime beaucoup Brouhalan. Et bien, c'est vrai que pour les prochains rendez-vous concernant la jeunesse sportive de l'Oise, ce sera dimanche prochain sur les routes de Cherouet. Dans 15 jours, Baguet-Piquant. Dans 3 semaines, le Grand Prix des Angevines à Concours. Et dans 1 mois, donc, on va continuer la saison sur les routes de Baguet-Mordon. Voilà, et bien je crois qu'on va rendre l'antenne maintenant à tous et à tous. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée et une bonne nuit sous les étoiles de Brouhalan.